Nous voici dans le Space Talk et à quelques jours de la ministérielle, l'événement majeur du secteur spatial européen. Nous recevons Philippe Baptiste, le président du CNES, en plateau avec nous. Ensemble, nous allons évidemment brosser les enjeux de cet événement qui rassemble tous les États membres de l'Agence spatiale européenne pour voter le budget pour les 3 prochaines années. Mais on va parler aussi de nos ambitions à l'échelle nationale, car c'était une année assez chargée pour le CNES et le spatial français. Et puis, on parlera aussi de demain avec, par exemple, cette nouvelle génération d'astronautes qui va être révélée dès la semaine prochaine. Voilà pour le programme. Bienvenue Philippe Baptiste sur le plateau de Smart Space. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Alors, première chose, j'aimerais avoir une réaction peut-être de ce lancement historique qui a eu lieu ce mercredi matin, cette semaine, de la mission Artemis 1. J'imagine que vous l'avez suivi avec attention. Je pense que comme beaucoup de vos auditeurs, j'ai mis mon réveil un peu plus tôt. J'ai suivi le long compte à rebours avant, puis les arrêts, les interruptions. C'était très émouvant. C'était quand même très très émouvant parce que c'est le retour sur la Lune. Donc c'était quand même c'était un grand moment. C'est une réussite qui pour l'instant est une réussite parfaite. Et puis c'est évidemment un lanceur de la NASA évidemment, mais c'est aussi une aventure internationale. Dans Artemis, dans Orion, il y a le module européen de service, qui a été fait très largement en France. Et voilà, donc c'est vraiment une réussite collective aussi. C'est aussi une réussite collective, oui. Et c'est aussi une aventure qu'on partage avec nos amis américains. Oui, parce que la relation franco-américaine, on pourra peut-être en dire un mot dans cette émission, est peut-être plus forte que jamais au moment où on se parle. C'est très vrai. C'est-à-dire que c'est une relation qui est extrêmement forte. On a eu la semaine, il y a une dizaine de jours, il y a une dizaine de jours, un moment de partage justement franco-américain sur l'ensemble des sujets spatiaux, donc vraiment dans tout le spectre, j'ai envie de dire de la science à la défense, en passant par les questions de business, donc véritablement un dialogue stratégique de très haut niveau qui s'est tenu pour la première fois à Paris et qui a vocation à se tenir de nouveau dans les années qui viennent, tous les ans. Et donc ça montre bien justement qu'il y a une relation qui est très très forte entre la France et les États-Unis. Et alors j'ai envie de dire, pour nous c'est un peu consubstantiel aussi à le CNES qui a été il y a 60 ans quand il a été créé. C'est amusant de savoir que le premier voyage en fait lors de la création du CNES, c'est il y a une dizaine d'ingénieurs qui sont partis à la NASA et qui sont partis discuter avec les collègues américains de la manière dont ils avaient organisé l'agence, de la manière dont ils structuraient les programmes, de la manière dont ils travaillaient. Et ce lien, il a toujours été très fort et il l'est toujours aujourd'hui extraordinairement. Donc on peut dire aussi peut-être que c'est une période de renouveau pour le CNES et le spatial français, puisqu'on retourne vers ce voyage vers les États-Unis. Oui, bien sûr. Alors je pense qu'on a toujours eu cette collaboration très forte. Quelque part, c'est la stratégie française dans laquelle moi je m'inscris pleinement, évidemment. Elle a toujours été de dire à la fois, évidemment, le spatial, il se construit en Europe. Et donc le rôle de l'Agence spatiale européenne, il est absolument essentiel. C'est là qu'on construit de très grands programmes scientifiques conjoints. C'est là qu'on fait Ariane. C'est là qu'on met nos forces en commun pour faire des grands programmes qui ne sont pas à une échelle nationale ou qui serait pas raisonnable de faire à une échelle nationale. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et puis à côté de ça, on a aussi l'ambition, parce que la France a toujours beaucoup investi dans le spatial et de très loin le premier pays d'Europe dans le spatial. Il y a aussi cette ambition de travailler avec d'autres grandes agences internationales sur des projets de coopération. Et on a un équilibre, alors je ne sais pas si c'est 50-50, mais enfin il y a un équilibre entre ces deux jambes, donc une jambe européenne avec l'ESA, et puis une coopération avec les États-Unis, avec la JAXA au Japon, avec l'Inde, avec l'ISRO, avec les Émirats. Et donc on a plein de coopérations comme ça. Ça a été le cas aussi avant avec les Russes, mais c'est maintenant totalement terminé. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est très structurant pour nos relations. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on a des missions qui sont des missions comme ça, internationales, en particulier avec les US, qui sont extraordinairement visibles déjà, donc pour le grand public et pour tout le monde. Je pense par exemple, le CNES, la France est à bord de toutes les missions martiennes américaines. C'est quand même, c'est quelque chose qui est extraordinairement... Et c'est au-delà de la visibilité, parce qu'évidemment, on est content d'être visible, mais au-delà de ça, c'est aussi
nos équipes de scientifiques qui ainsi peuvent récupérer les données de ces missions et donc être en fait dans le travail de l'analyse de ces données et donc dans le travail scientifique qui est derrière. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir ça. D'avoir des bonnes relations. Alors dans 4 jours vont débuter les négociations pour voter le budget de l'Agence spatiale européenne qui demande, d'après Joseph Eschbacher, 18,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 25% du budget par rapport à il y a 3 ans, au budget obtenu il y a 3 ans. Est-ce que la France va proposer un budget en conséquence ? Alors, tout dépend de ce que vous appelez un budget en conséquence, mais... Est-ce qu'on va suivre cette augmentation ? Non, mais la France... Alors, d'abord, il faut comprendre la mécanique. C'est-à-dire qu'on a des discussions. En fait, la préparation de la ministérielle se fait déjà depuis des mois et des mois. On a eu des discussions, des groupes de discussion avec l'ensemble des 22 autres États, qui étaient d'ailleurs présidés par la France et l'Allemagne. On a beaucoup travaillé déjà pour identifier les programmes qui étaient susceptibles d'être financés. Donc, en fait, aujourd'hui, on en est où ? On a, au niveau de l'ESA, une liste de programmes dans des domaines très variés. J'ai envie de dire tous les secteurs du spatial en dehors des activités de défense et de sécurité qui ne sont pas dans le périmètre de l'ESA. Et à ce point-là, la France y était très attachée à ce point-là. Mais donc en dehors de ça, donc vraiment sur tout le spectre de l'observation de la Terre, de la question de l'exploration, de la science fondamentale. Enfin, vraiment, il y a tous les sujets. Et on regarde dans ces sujets, en fait, les programmes susceptibles d'être financés, où on sent qu'il y a un intérêt, Alors là, c'est les deux, politique, technologique. Exactement. Il y a beaucoup d'ambition autour de ces budgets. Et à la fin, et là, pour l'instant, on est là, il y a des listes derrière et des demandes de l'ESA. Donc les chiffres que vous mentionniez, c'est la somme de toutes ces ambitions. Et puis là, maintenant, on arrive au moment de vérité, puisqu'en fait, chaque pays derrière regarde en fait dans ce menu ce qui l'intéresse ou ce qui l'intéresse pas. Et puis, il y a le moment de vérité qui arrive, donc mardi et mercredi prochain, où tout le monde va progressivement sortir sa copie. Et dire, en gros, voilà, moi je veux mettre tant d'argent sur ce programme-là parce que c'est stratégique pour moi, tant d'autres sur celui-là, etc. Et puis avec des jeux, vous pouvez imaginer. Chaque État pourra choisir sur quel projet il met Exactement. l'argent. C'est ça le principe de l'ESA. C'est-à-dire que l'ESA est missionné par les États membres, pour réaliser des programmes, et qui sont quand même des programmes qui sont décidés par les États. Comment vous avez préparé ça ? C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui va porter les sujets pour la France. Vous avez préparé avec lui les négociations ? Ah bien sûr, oui. Donc un très gros travail avec évidemment le ministre et avec ses équipes, mais aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu'il y a énormément des sujets ESA qui sont des sujets de science, science et observation de la Terre, qui sont vraiment au cœur du MESRI. Donc c'est vraiment une équipe de France qui a travaillé pendant des mois et des mois, je veux dire, pour essayer alors à la fois à un niveau technique, mais aussi sur des questions plus politiques, pour essayer justement de définir un mandat. Quelque chose qui est fondamental et vraiment qui joue je crois, qui est clé dans la manière dont on a préparé ce travail-là, et c'est pour ça que on aborde ça avec confiance et avec beaucoup de sérénité. C'est qu'on a vraiment essayé de travailler en partant d'abord d'une ambition qui a été posée par la Première ministre. En fin septembre, le 18 septembre, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, elle était à l'IAC pour l'ouverture de ce grand congrès astronautique international qui avait lieu en France, et elle a annoncé une ambition française pour le spatial. Elle a annoncé 9 milliards sur 3 ans, c'est 25% d'augmentation par rapport aux 3 années précédentes, c'est juste considérable. C'est ce qui nous fait dire, ces 25% d'augmentation, qu'on va pouvoir peut-être suivre la demande de l'ESA et suivre un petit peu ça. Peut-être, on verra, mais ce qui est important, c'est il y a cette ambition globale et qui place de très loin la France comme premier pays du spatial en Europe. Alors ça c'est un vrai sujet. La France, elle investit 3 milliards par an dans le spatial. C'est un peu moins que l'Allemagne et l'Italie, 2 milliards, 1 milliard. C'est un peu plus. C'est un peu plus, pardon. Vous faites bien de le préciser. Oui. C'est un vrai sujet, ça, qui investit le plus. Alors il se murmure que la dernière ministérielle, l'Allemagne a réussi finalement à placer plus. Est-ce qu'il y a toujours cette compétition ? Est-ce que plus que jamais, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de négocier et d'arriver peut-être à mettre un peu plus que l'Allemagne, parce qu'il y a toujours cette question de retour de budget qui a son importance, on l'a vu avec Vernon par exemple. Est-ce que ça fait partie des enjeux de la France ? Donc très clairement, d'arriver à être coude à coude avec l'Allemagne. Je crois que c'est vraiment très très clair justement dans la logique dans laquelle on a voulu travailler. La question de la course à l'échalote avec l'Allemagne n'est pas un moteur. Et donc honnêtement, c'est pas mon sujet. Mon sujet, ça a été de dire, on a une ambition française qui est extrêmement forte,
globalement, on met beaucoup plus d'argent sur le spatial que tous les autres pays d'Europe, y compris l'Allemagne et l'Italie. 50% du spatial européen est en France. Donc, quelque part, le sujet de faire la course, c'est pas ça mon sujet. Et donc, le sujet, c'est de savoir, en gros, sur les différents sujets, maintenant que cette ambition a été fixée par la Première ministre, sujet par sujet, comment est-ce qu'on maximise l'effet de ce budget et de cet investissement? Quel est le bon canal? Est-ce que c'est l'ESA? Est-ce que c'est en passant par France 2030? Oui. Est-ce que c'est en faisant un contrat directement à telle ou telle entreprise, grande, petite, start-up ou PME? Est-ce que c'est en faisant un programme avec le CNES? Et donc, c'est vraiment, ça a été ça notre logique, une logique très cartésienne. Hein. On a vraiment découpé le champ en tranches. On a regardé effectivement morceau par morceau. Et on a vraiment fait ce travail-là avec justement les différents ministères, la communauté scientifique, les industriels. Donc vraiment, c'est vraiment toute l'équipe qui a travaillé ensemble, toute l'équipe de France, et on est arrivé à un budget, à une proposition, et c'est comme ça. Et si à la fin on est devant l'Allemagne ou derrière l'Allemagne, mon sujet n'est pas là. Mais ça peut avoir des conséquences, c'est ça la essentiellement médiatique. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière le vrai sujet, en fait, c'est que on a cette capacité en France de financer le spatial avec plein de tuyaux différents. Bien sûr. Ce que les autres pays ont peut-être un peu moins, d'accord, et donc c'est un avantage. Et tout ne se jouera pas non plus sur cette initiative. C'est ça qui est fondamental. Et donc ça veut dire quelque part, vous ne mesurez pas l'effort de la France dans le spatial à l'aune du budget qu'on va mettre à l'ESA. Alors justement, c'est un morceau. Peut-être qu'on peut le détailler. Ça va être un gros morceau. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'on va avoir une petite contribution. Évidemment. Je crois vraiment qu'on va avoir la France sera là, sera très présente, mais je veux dire, c'est pas le seul sujet. Alors justement, on a dit 3 milliards d'euros par an investis dans le spatial par la France. Vous parlez souvent de l'importance de chaque euro investi. Quels sont les meilleurs vecteurs d'investissement en France aujourd'hui? Eh bien, ça dépend. Eh bien, ça dépend. Ça dépend d'un sujet à l'autre. Oui. Moi, j'ai envie de dire, si par exemple, vous regardez, je ne sais pas moi, des questions très industrielles, où on a envie de soutenir notre activité, de soutenir notre économie, dans un monde du spatial qui est de plus en plus compétitif, ben moi, je suis assez convaincu aujourd'hui que sur un certain nombre de sujets, il faut avoir une ambition nationale, peut-être plus ciblée, plus précise, vraiment dédiée à nos besoins. Sur de très grands programmes scientifiques conjoints en Europe, on a vraiment besoin fondamentalement de l'ESA, on a besoin de travailler ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que au niveau national, quelles sont les pistes d'investissement les plus intéressantes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau national, on a un écosystème du New Space qui se développe très très vite. Il faut qu'on soit capable de le soutenir efficacement. Et le soutenir, c'est pas simplement pour le plaisir de soutenir à bout de bras des startups. C'est pas ça le sujet. C'est le soutenir. Pourquoi? Parce qu'on pense fondamentalement que derrière, il y a les racines, où il y a les prémices d'un nouvel écosystème du spatial qui est en train de se construire, et que les futurs primes de demain, ce seront non seulement ceux qu'on a aujourd'hui, mais plus d'autres qui vont venir de ces startups. Et on a besoin de financements qui sont très agiles, très rapides, à travers de l'achat de services, à travers de l'achat de matériel, à travers des contrats qui sont des contrats de long terme pour soutenir ces entreprises. Et on pense que l'environnement national va être extrêmement agile pour faire ça, et extrêmement susceptible de faire ça. Dans le domaine des lanceurs, on sait tous que je mets de côté les lanceurs lourds comme Ariane, mais sur la gamme des petits lanceurs, on est dans un environnement que je vais qualifier pudiquement de plus en plus compétitif dans le monde, en Europe, donc avec de temps en temps des petites tensions qui peuvent naître à droite, à gauche, on le sait tous. On voit bien qu'il y a une forme de, qu'on le veuille ou non, de renationalisation des sujets pour les petits lanceurs. Alors pourquoi sur les petits lanceurs? Parce que finalement les investissements ne sont pas si considérables que ça. Enfin, on n'est pas en train de parler de milliards d'euros d'investissement, donc c'est peut-être plus faisable. Là, on voit bien que quelque part, c'est ce sujet, il faut peut-être le traiter. En tout cas, il faut qu'il y ait une empreinte nationale qui soit plus forte. Alors, donc vous voyez, c'est vraiment très très variable, et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans le détail. On ne peut pas juste dire le spatial. Le champ du spatial est tellement vaste aujourd'hui qu'on a besoin justement d'aller comprendre un petit peu très précisément ce qu'on fait. Et on est encore en train de le faire, de découvrir aussi ce potentiel, et
le ruissellement technologique que va apporter le secteur spatial. Alors, on est fin 2022, pardon. Mais début 2022, vous aviez annoncé un budget national, les derniers termes du contrat d'objectifs et de performance pour la période 2022-2025. Est-ce qu'on a déjà un premier bilan? Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur les derniers mois qui n'ont pas été évidents non plus pour le CNES, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'efforts du gouvernement pour montrer l'importance du secteur spatial, de l'investissement. France 2030 qui s'est déployé, ce qui a donné aussi la proposition d'Elisabeth Borne. Vous avez cité tout ça. Mais il y a eu aussi un mouvement de grève historique en avril au CNES, suite à ce contrat. On en est où aujourd'hui? Parce qu'il y a eu à un moment donné une confrontation entre l'institution du CNES et cette vision du New Space. Moi, je pense que... oui, c'est un moment qui est d'évolution du secteur qui est extrêmement fort. Et donc, oui, il y a eu des inquiétudes. Il n'y a pas eu de paralysie du système, il n'y a pas eu... le CNES, c'est pas du tout arrêté, hein, mais il y a eu de vraies inquiétudes et de vrais questionnements d'un certain nombre de salariés. Je pense qu'on a vraiment cherché à essayer justement d'y répondre, d'expliquer ce qu'on voulait faire. Et je crois vraiment que le New Space, le soutien au New Space, d'abord, l'État nous demande de le soutenir. Donc nous sommes opérateurs de l'État et donc quelque part on va le faire évidemment. Et c'est bon. Et puis au-delà de ça, moi je pense que c'est une chance extraordinaire pour le CNES. Ne pas le faire, ce serait quelque part renoncer à tout un champ du spatial qui est en train de se créer devant nos yeux. On a toujours été pionniers et on va continuer à le faire, et on va être pionniers aussi justement en aidant justement ce secteur à se développer. Alors évidemment, c'est une petite révolution pour nous parce que ça change nos méthodes de travail, ça change notre manière d'appréhender justement les projets. Comme je dis souvent, il y a une start-up par semaine qui se crée dans le spatial en France. Ça veut dire que clairement, il y a des gens nouveaux qui viennent nous voir, qui veulent de l'aide. Il y a la rencontre aussi avec le monde de la tech qui arrive et qui bouleverse aussi. Exactement. Et donc tout ça ça frotte. Donc c'est voilà. Et donc oui, parfois c'est compliqué. Ça questionne nos méthodes de travail. Ça veut pas dire non plus que tous les gens qui viennent nous voir vont tous avoir des idées géniales et qui vont demain matin vont tout être sur le marché. Donc on a aussi besoin justement de savoir comment on va soutenir, qui on va soutenir. Donc c'est vraiment un sujet qui est un sujet. C'est passionnant parce que c'est une grande évolution pour l'établissement, tout en maintenant nos missions fondamentales. C'est ça qui est compliqué aussi, hein, c'est que évidemment c'est quelque chose de nouveau, mais à côté de ça, on n'est pas du tout en train de dire qu'on est en train de renoncer à ce qu'on faisait précédemment, parce que c'est toujours là, on est toujours au service des scientifiques. C'est ça la colonne vertébrale du CNES, c'est le service justement à la communauté scientifique d'un côté, et puis à la défense aussi, hein, au ministère des Armées à travers la DGA. Donc puisqu'on a vraiment un rôle dual, hein, on travaille sur ces deux pieds-là. Et donc ça évidemment, ça reste au cœur de notre activité. Alors un dernier mot avant qu'on conclue cet entretien. À quelques jours de la ministérielle, la nouvelle sélection des astronautes va être dévoilée. Est-ce qu'on peut espérer voir un Français ou une Française dans cette sélection? Est-ce que c'est important? Moi, je ne me contenterai pas d'un singulier. Moi, mes espoirs sont bien plus élevés que ça. Ah, vous espérez plusieurs? Voilà. Non, mais attendez, on va voir. On va voir. Mais je suis là aussi, je suis très optimiste. Hein. Non, je pense que on a eu on a aujourd'hui un astronaute extraordinaire qui est Thomas Pesquet, qui est extraordinaire, qui est très très bon techniquement et qui est adoré, je crois, par nos partenaires nord-américains aussi, qui est un excellent astronaute. Et par le public, il faut bien le dire. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que au-delà de ça, il a aussi une capacité à transmettre qui est extraordinaire et c'est une valeur ajoutée qui dépasse le spatial. Enfin, évidemment c'est crucial pour le spatial et pour nous parce que c'est un étendard extraordinaire et fabuleux. Mais au-delà de ça, il porte toutes les sciences, toutes les technologies. Il y a une identification évidemment de tous les jeunes derrière Thomas. Donc c'est fabuleux. Et moi j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on a besoin aussi des astronautes. C'est non seulement pour faire des manips là-haut qui sont très complexes et au service de la communauté scientifique, mais c'est aussi pour l'image de confiance dans le progrès qu'ils portent. Et donc ça c'est fabuleux. Et j'espère bien qu'on aura un ou deux autres astronautes bientôt. On verra. Résultat la semaine prochaine. Merci Philippe Baptiste d'avoir pris le temps de faire cet entretien avec nous à quelques jours de ce rendez-vous majeur pour le secteur spatial. On se retrouve donc la semaine prochaine. Smart Space sera sur place à la ministérielle qui aura lieu à Paris et vous découvrirez la semaine prochaine une émission spéciale dédiée à cet événement. Ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle sélection des astronautes. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.